Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le Kasaï central a doté de mobilier, de bureaux pour l'Assemblée provinciale, notamment les chaises et les armoires, dans le cadre du projet Encore pour de meilleures conditions de travail au service du peuple. Là-bas, les cadres et agents de l'administration publique provinciale sont formés sur les nouvelles réformes liées à la budgétisation en mode programme. Nous parlerons également de cette formation initiée par l'entreprise minière Rashi Mining en faveur des membres des comités locaux de développement de sa juridiction. Messieurs et dames, les détails, c'est maintenant. À tous et à toutes, bienvenue encore une fois. Ouvrons ce journal dans la capitale RD congolaise. La rentrée scolaire 2026-2027 aura lieu le 1er septembre en République démocratique du Congo, y compris dans les provinces affectées par l'épidémie d'Ebola. Dans 18 sous-divisions éducationnelles classées à haut risque, les cours en présentiel seront toutefois remplacés pendant 4 semaines par un enseignement à distance reposant sur des supports imprimés et des émissions radiophoniques. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté Raïssa Malou a présenté ce dispositif mardi 18 août 2026 lors d'un briefing presse organisé par le ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya. La rentrée scolaire 2026-2027 s'annonce sous les signes d'une approche différenciée afin de préserver à la fois la continuité de l'enseignement et la protection sanitaire des élèves et du personnel éducatif. Cette stratégie du ministère de l'Éducation nationale concerne les 148 sous-divisions éducatives du pays, dont 40 sont affectées par l'épidémie d'Ebola. Parmi elles, 18 sont classées à haut risque. L'annonce a été faite par la ministre de l'Éducation lors d'un briefing presse conjoint avec le porte-parole du gouvernement. Maintenant, c'est un dispositif tout à fait normal que l'on peut mettre en place, mais qui est prioritaire pour les enfants qui sont déplacés, pour les zones qui sont face aux maladies ou au changement climatique ou en guerre, etc. Donc c'est un dispositif normal. Ebola nous permet ici de le tester et donc il va permettre aux enfants, en fait grâce à ça, les enfants ne pourront, il n'y a pas le risque d'avoir cette année blanche pour eux, parce que le dispositif est fait pour que ce soit tout à fait adapté. Face à la situation épidémiologique, Raïssa Malou a présenté 3 dispositifs destinés à limiter la propagation du virus tout en assurant la continuité des apprentissages. Première catégorie, les zones vertes qui ne sont pas touchées par Ebola. Dans ces espaces, les activités scolaires se dérouleront selon les modalités habituelles. Deuxième catégorie, les zones oranges où la maladie sévit mais demeure maîtrisée. Les établissements scolaires y resteront ouverts avec un renforcement des mesures de prévention, de contrôle et de surveillance. Enfin, dans les 18 zones de santé classées à haut risque, un dispositif d'enseignement à distance allégé sera mis en place afin de limiter les rassemblements sans pour autant interrompre les apprentissages. Maintenue au 1er septembre prochain, la rentrée scolaire 2026-2027 constituera ainsi un premier test de cette nouvelle approche qui vise à maintenir l'école ouverte ou accessible tout en renforçant la vigilance sanitaire dans les zones les plus touchées. Je vous l'ai dit, le projet Encore poursuit son appui aux institutions du Kasaï central. Après la remise de l'équipement informatique en décembre 2025, place au deuxième lot constitué de mobilier de bureaux pour l'Assemblée provinciale, notamment les bureaux, les chaises, les armoires pour de meilleures conditions de travail au service du peuple. Notre correspondant sur place, Olain Tumba Moufika, nous en parle. Après avoir équipé l'Assemblée provinciale du Kasaï central en outils informatiques en décembre 2025, le projet Encore, financé par la Banque mondiale, a procédé ce lundi à la remise symbolique du second lot de sa dotation. Cette fois, il s'agit de mobilier de bureaux destinés à la première institution de la province du Kasaï central. La cérémonie richement présidée par le président Guy Sabangoka Chala s'est déroulée au siège de l'Assemblée provinciale
en présence du bureau, de députés provinciaux et de l'équipe du projet encore. Des bureaux, chaises, armoires et autres équipements ont été officiellement remis pour améliorer les conditions de travail des élus et du personnel administratif. Pour les responsables du projet encore, cet appui vise à renforcer les capacités opérationnelles de l'Assemblée provinciale et à offrir un cadre de travail plus digne et plus efficace aux députés et à l'administration. Pourquoi nous avons doté l'Assemblée de ça? Ce n'est pas une peine perdue, c'est que nous savons au niveau de l'Assemblée, généralement ils ont un fonds de fonctionnement. Et ils pouvaient partager ces fonds de fonctionnement dans l'achat des papiers, achat de chaises et autres. Mais le projet encore, financé par la Banque mondiale, a jugé bon de faire en sorte que l'Assemblée ne puisse pas consommer ces fonds en achetant, mais ces fonds peuvent aider l'Assemblée à faire autre chose pour aménager, pour son fonctionnement. Le président de l'Assemblée provinciale du Kassai central, Guy Sabankachala, a salué à sa juste valeur cette dotation. Il a rassuré que ce matériel sera utilisé pour le bon fonctionnement de l'institution. S'il n'est pas qu'un simple don, c'est un outil de travail, un outil pour mieux légiférer, un outil pour mieux contrôler l'action du gouvernement, un outil pour mieux servir notre population. Je le dis ici devant vous, nous prenons en cet instant l'engagement solennel de gérer ces biens en responsable consciencieux. Avec cette deuxième dotation, le projet encore réaffirme son engagement à accompagner les institutions du Kassai central dans la modernisation de leur fonctionnement et l'amélioration de la gouvernance provinciale. Quittant le Kassai central pendant près de 5 jours, les cadres et agents de l'administration publique provinciale prennent part à une session de formation consacrée au budget programme exercice 2026. Initiée par le gouvernement provincial du Lualaba avec l'appui de la coopération technique belge, cette formation vise à renforcer les capacités des agents et cadres de l'administration publique sur les nouvelles réformes liées à la budgétisation en mode programme. Suivez. Le ministre provincial du Budget, Travail et Prévoyance sociale, Mathieu Kazembe Soana, a procédé au lancement officiel le lundi 17 août 2026 d'une séance de formation consacrée au budget programme dans la province du Lualaba. Plusieurs personnalités de l'administration publique provinciale, des membres des cabinets ministériels ainsi que des personnels administratifs de l'Assemblée provinciale prennent part à ces assises des hautes portées qui se déroulent dans la salle des conférences de l'hôtel du gouvernement. Cette formation vise notamment à renforcer les capacités des acteurs publics sur les réformes liées à la budgétisation en mode programme en vue de garantir une administration plus rigoureuse, performante et efficace, comme l'a souligné le directeur provincial du budget Barnabé Mousseba Bakajika. Au nom de la gouverneure Masuka Saini Fifi, le ministre provincial du plan et budget a appelé les participants à s'approprier cette formation afin d'aboutir à des résultats concrets au bénéfice de la population. Mathieu Kazembe Soana Ilunga a également indiqué que cette séance de travail doit constituer un véritable instrument d'évaluation et de suivi de l'administration publique permettant de renforcer la performance et d'atteindre les objectifs fixés. Le passage d'une gestion budgétaire essentiellement fondée sur le moyen à une budgétisation axé sur le programme, les résultats et la performance constituent une évolution majeure dans la manière de concevoir et de gérer l'action publique, administrative et managériale, en faisant en sorte que chaque dépense publique puisse être reliée à un objectif précis, à des résultats attendus et surtout à un impact concret sur les conditions de vie de nos populations. Cette formation sur le budget programme est une initiative du gouvernement provincial du Lualaba organisée avec l'appui de la coopération technique belge ENABEL. Elle se déroule du 17 au 21 août 2020.
Parlons à présent agriculture. Au village Pompi, dans le territoire de Lubudi, l'agriculture communautaire veut changer le quotidien des femmes. Une ambition portée par l'entreprise L'Amicale qui a lancé officiellement son projet La Moja, cultivant ensemble. Les représentants du ministre provincial de l'Agriculture, Jean-Pierre Kalinga Mupataï, ont pris part à cette cérémonie. Regardez. Le dévoilement de cette plaque, suivi de sa pose sur le mur de la base agricole d'Mpompi, marque le début officiel de ce programme baptisé La Moja, cultivons ensemble. Une initiative de l'entreprise L'Amicale qui place la formation, la production agricole et l'autonomisation des femmes au cœur de son action. Les conseillers du ministre provincial de l'Agriculture, Jean-Pierre Kalinga Mupataï, ont représenté le gouvernement provincial à cette cérémonie. À leur côté, l'administrateur du territoire de Muchachia, des chefs coutumiers, les chefs de l'agglomération de Kisanfu et plusieurs autres invités. Des centaines de femmes issues notamment de Kisanfu, Pompi, Kawama et des entités environnantes ont déjà bénéficié des formations en agriculture maraîchère ainsi que d'outils nécessaires à la mise en valeur des terres. À date, plusieurs hectares sont en voie d'être exploités. Pour la direction générale de l'entreprise L'Amicale, l'exploitation minière ne doit pas être le seul levier de développement. L'entreprise dit vouloir investir également dans l'agriculture et l'accompagnement des communautés riveraines en donnant aux femmes les moyens de produire, de générer des revenus et de renforcer progressivement leur autonomie économique. Une orientation qui rejoint les priorités défendues par le ministre provincial de l'Agriculture, Jean-Pierre Kalinga Mupataï, et qui s'inscrit dans la dynamique soutenue par la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, en faveur des initiatives qui renforcent l'agriculture communautaire et l'autonomisation des femmes. Yakula bele 1, tutakula mzuri. Iko na enrichir santé. De 2, tutakuwa revenu. Ile revenu ita tusifiri kumanyumba. Pour les femmes bénéficiaires, l'initiative ouvre surtout une perspective nouvelle, passer de la formation à la production et à terme, de la production à l'autonomie. Tunaya kurima me atuyue tu façon tutaproduire, tuko na rima je. Ndio ba chinois barikuwa na tuformer kule. Mo yangu ni remerciement et puis ba shiji décourager, ba continuer tout pour tout soutenir puisqu'on n'est pas encore être autonome. Jube on a tout pambeko, bana tout tracteur kutipula pale nibo beko naripa hapa batatuja ma motopompe nibo ile financement yabo bashikate kwepesi. La cérémonie s'est achevée par la signature d'un protocole d'engagement suivi de la plantation et de l'arrosage symbolique d'un arbre. Pour les organisateurs, cet arbre marque le début d'une nouvelle ère, celle d'un développement où l'exploitation minière s'accompagne d'investissements dans l'agriculture et particulièrement dans l'autonomisation de la femme. Autour de l'entreprise minière Rashi Mining d'organiser un atelier de formation à l'intention des membres des comités locaux de développement de sa juridiction. Une session axée sur 3 thématiques, notamment le leadership, l'intelligence collective et la gestion responsable des finances communautaires. Oscar Kalambaï pour les détails. Cet atelier de renforcement des capacités des membres des comités locaux de développement, planification participative et en gestion des projets communautaires initié par Rashi Mining SAS, projet Moussonoy, poursuit plusieurs objectifs. Le représentant du directeur général de cette entreprise a fait savoir que cette session vise à renforcer les capacités des membres des comités locaux de développement à travers des modules axés notamment sur la gestion des biens communautaires. Qu'on puisse aider nos membres de communauté dans la prise en charge des biens que nous, sociétés minières, leur donnons, pas en guise de dons, mais des obligations liées dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise. C'est une formation participative, c'est-à-dire les communautés, nous, sociétés, nous avons besoin aussi d'entendre ou d'écouter leur expérience. Les formateurs des Megafix SARL intervenant sur les 2 modules sont revenus sur les principaux éléments abordés au cours de cette formation. Et on a vu que le leadership devait porter sur la vision et que les représentants de communautés qui sont ici doivent développer une vision générationnelle, c'est-à-dire faire progresser la communauté. Il ne faudrait pas que chaque année, qu'on ait toujours les mêmes plaintes. Et nous avons enseigné des principes simples, entre autres la transparence, la clarté, la communication et la redevabilité. Quand vous gérez ou quand vous êtes le leader d'une communauté, vous êtes redevable. Vous n'êtes pas le boss, vous n'êtes pas le chef. De leur côté, les bénéficiaires de cette formation ont promis de restituer et de transmettre les connaissances acquises au sein de leur communauté. En nom de la communauté ICK, on dit d'abord merci
kwa entreprise Rwashi. Hii bagage kuna tukaburia tunaibeba avec beaucoup de considération. Ça nous a permis à nous les représentants des autorités locales de pouvoir assimiler de cette formation qui va nous permettre de transmettre aussi à notre population comment gérer les biens qu'on nous donne. Les comités locaux de développement ont également profité de cette occasion pour présenter certains de leurs besoins et formuler d'autres recommandations. C'est par la remise des brevets aux participants que s'est clôturé cet atelier de renforcement des capacités. Changeons de chapitre à présent. Le cimetière Sapin 2, désormais rebaptisé New Sapin, change de visage avec l'achèvement d'un complexe mortuaire moderne et entièrement équipé. En tournée d'inspection des chantiers ce mercredi 19 août 2026, le maire de Kolwezi, Jacques Massengo Kindele, s'est rendu sur le site pour s'assurer de la conformité des installations avant leur ouverture au grand public. Suivez. Le cimetière Sapin 2 change de visage. Un complexe mortuaire intégral déjà achevé, pensé pour l'accueil et la sérénité des familles endeuillées. Le site comprend des bâtiments administratifs, la chapelle, la scène extérieure, la salle VIP, des cérémonies, la morgue jusqu'au caveau. L'image satisfaisante qui présente ce cimetière rebaptisé New Sapin. Dans sa tournée des chantiers de ce mercredi 19 août, le maire de Kolwezi, Maître Jacques Massengo Kindele, hors du confort de son bureau, dans une visite éclair, en véritable homme de terrain. Les dénominateurs communs s'est rassuré que tout est au bout fixe avant son ouverture au grand public. Son périple a débuté par le bureau administratif déjà équipé, puis conduit à la salle des contrôles. Ici, un système informatique automatisé avec les systèmes d'énergie solaire est mis en place pour la surveillance de la morgue. Visiblement, la plus grande morgue dans toute la région du Grand Katanga est sophistiquée avec la capacité pouvant contenir plus de 200 corps. Pour pallier le manque d'énergie électrique, un système solaire avec des batteries spécialisées est mis en place, y compris une ligne indépendante électrique. Durant sa visite, le maire a été émerveillé par un essayage technique sur les champs. Le système consiste à contrôler à distance le mouvement de la morgue, détecter la température et à signaler tout problème lié à la technique. L'autorité de la ville a été conduite. Ensuite, dans la chambre mortuaire, tout est fait prêt. Les frigos mortuaires pour la conservation et la préparation des corps en attendant les obsèques. Déjà prêts à être opérationnels, y compris les accessoires, tablettes et civières mortuaires. Plus question de faire intervenir la force humaine pour l'accès des corps dans les frigos. Tout est automatisé. Dès là, vers les lavabos et douches pour les toilettes mortuaires avant de chuter par la salle VIP. Des cérémonies pouvant accueillir des familles. Pour une cérémonie digne d'un deuil, les caveaux n'attendent que leurs premiers occupants. Une satisfaction de la partie mairie représentée par son premier citoyen, Maître Jacques Massengo Kindele. Cette réalisation, pas moindre, démontre la volonté combien soucieuse du dénominateur commun à donner à sa chère ville un lieu cérémonial, mortuaire et une dernière demeure digne pour les êtres chers partis dans l'au-delà, qui s'inscrit dans la ferme volonté du développement à la base du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, perpétré en province par la gouverneure Fifi Masuka Saini. Ce mercredi 19 août 2026, le bourgmestre de la commune de Manika, Thierry Mujinga Sambumba, a célébré la journée mondiale de la photographie aux côtés des photographes de son entité. Ces derniers ont saisi l'occasion pour sensibiliser leur communauté à l'assainissement. Pierre Mboukani et Emmanuel Katende signent ce reportage. La journée mondiale de la photographie est célébrée chaque 19 août à l'échelle mondiale. À cette occasion, plusieurs photographes de la municipalité de Manika ont mené une vaste campagne de sensibilisation à l'assainissement. Devant les bourgmestres de la commune, Thierry Mujinga Sambumba, ces derniers ont fait savoir l'objectif de leur activité. L'activité principale est l'assainissement. Jo activité monene ile tukunayo. Mais leo ni mambo tu ya assainissement tunapenda vile tu ya Kolwezi yangale. Paka vile tuko mu vision ya meya wetu wa mji wa Kolwezi anasema assainissement ni affaire ya kila mtu, na Maître Thierry Sambumba comme bourgmestre wetu wa commune ya Manika, ye na ye mercredi anapendaka kushuka mu terrain sana, ndio tukupenda kuaccompagner ba autorité beko netu gérer mu ville ya Kolwezi. Tukikala tunangaria bourgmestre wa commune ya Manika ni muntu mwa anatuinspiraka sana. Wakati tuko natumika ma video, tuko natumika ma photo. Ile ma photo atutumika ke ni juu ya ba marié.
na shiku nyumba ile makonsei analetaka inatusaidiaka sana. Sasa vile makonsei inatusaidiaka tuwezi kukala hivi. Inafadhali tufanye kwa kintu kimoya, geste moja ile teza kuonesha kusema tunesha kumupenda, tuko naye muru. Kazi yetu inesha kuanguka. C'est bale beko na mapareil smartphone, kuku bengine beko na tosha makalite ya mzuri sana. Mukaji yetu deja inakuya ni manque ya gagner. Parce que zamani kukikuya ile mapareil tuanza kuita mapareil analogique, yo ikikuya na mafilme. Akukwe ma difficulté. À cette occasion, un portrait a donc été remis à Thierry Sambumba qui a salué cette initiative. Et en jetant un coup d'œil sur le diplôme et ce que nous avons remis comme cadeau, en voyant la qualité, on se dit réellement sont des photographes professionnels. Il y a de quoi vous féliciter pour ça. Mais ce qui m'a marqué de plus, c'est le fait de réfléchir que vous devez aussi apporter quelque chose. Au lieu d'aller fêter, vous avez accepté d'apporter quelque chose. Et c'est l'assainissement. Ça me voit droit au cœur et je dis merci pour ça. Et bonne fête. Merci. Les photographes ont continué leur campagne de sensibilisation à la propreté en évacuant les immondices et en débouchant les caniveaux sur plusieurs artères de la ville de Kolwezi avant de remettre un autre portrait au conseiller communal de la commune de Manika et d'Issoni. Si vous voulez chier tout mon service à l'État, à tout à Choka, par ces actions, le bourgmestre de la commune de Manika, Thierry Sambumba, s'est dit fier de constater que cette campagne de sensibilisation à l'assainissement touche toutes les couches de la population. Parlons assainissement à présent, mobilisé le mercredi 19 août 2026 sur instruction de la chef de secteur Bétikion de Katoké. La brigade d'assainissement de cette entité a mené d'intenses opérations de salubrité publique et de libération des emprises de l'État à jolis sites dans la cellule Lupundu, à Moussompo Maison et à Moussompo Village, ainsi que sur la RN39 et dans les agglomérations de Mupanja et Lualabagar, la cellule de communication et presse du secteur de Lilou. Engagée sur les terrains pour restaurer la salubrité publique sur toute l'étendue du secteur des Lilou, la brigade d'assainissement de cette ETD maintient la pression opérationnelle. Sous l'impulsion de Betty Kendo Katoké, les opérations de libération des emprises publiques et d'assainissement du milieu s'intensifient. Ce mercredi 19 août 2026, les équipes de Christian Chibouenou sont intervenues sur plusieurs points chauds, les axes de Lualaba Mopanja et Lualaba Gare, la RN39, le quartier Joli Site dont la cellule Lupundu, ainsi que les zones Moussompo Maison et Moussompo Village. Sur ces axes, les contrôles de l'occupation anarchique des emprises publiques et la restauration de la salubrité publique ont mobilisé les agents en charge de la gestion de l'hygiène du milieu et de la sécurité sanitaire. Une opération qui, selon le chef de brigade Christian Chibouenou, traduit la volonté politique de la chef de secteur Betty Kendo Katoké de faire de la santé environnementale et du bien-être social la priorité de sa gouvernance. À travers ces interventions, les secteurs de Lilou visent un double objectif: rétablir l'ordre dans l'occupation du domaine public et institutionnaliser la culture de participation citoyenne dans la gestion d'immondices. Un engagement soutenu sur les terrains par la gouverneure de province, Fifi Masuka Saini. Mina lomba kwa population yote ule unajisha mu marché pirate. Ye mwenyewe paka panapata hii message, banze kuevacuer. Tunapenda fashi yote. Pale pote peko buchafu, tukuna parandre pakwe propre. Sa hivi leo mercredi shi kwa Salongo. Pour l'administration Kendo, l'ambition demeure d'offrir à ses administrés un environnement assaini et résilient où la salubrité publique et l'épanouissement de la population riment avec qualité de vie et prévention des risques sanitaires. Sur ce même chapitre, alors que la campagne Salongo obligatoire, initiée par la bourgmestre de la commune de Dilala, se poursuit, Françoise Mangouéji-Kouaha a effectué ce mercredi 19 août 2026 une nouvelle descente dans le quartier Biachara. La sensibilisation pédagogique a débuté au croisement des avenues des Palmiers et Pilipili, où la bourgmestre a appelé les habitants à s'approprier la culture de l'assainissement et à maintenir leur environnement propre. La cellule de communication de la commune de Dilala signe ce reportage.
Madame Françoise Mangouijikouaha a inspecté plusieurs points et prodigué des conseils à ses administrés, les appelant à adopter durablement une véritable culture de l'assainissement. Si certains caniveaux demeurent encore bouchés, malgré les différentes sensibilisations menées par l'autorité communale, cette situation serait notamment liée au comportement de certains concitoyens qui continuent à jeter des déchets dans les caniveaux. La commune de Dila est là pour surveiller ces histoires. Mais nous-mêmes, la population, nous ne voulons pas arranger ça. Et c'est maintenant là, les gens des communes qui sont en train de travailler à notre place. Alors que nous-mêmes, la population, nous ne voulons pas faire ce travail-là. La campagne Salongo obligatoire est par ailleurs saluée par plusieurs habitants du quartier Biachara qui apprécient les efforts déployés pour améliorer la salubrité de leur milieu de vie. C'est une forme à se féliciter, c'est une forme concrète, vraiment comme le dit les slogans. Madame Françoise Mangouiji, nous voyons la ville, elle prend maintenant de l'ampleur. Concernant la propriété, elle assure 5 sur 5. Non seulement pour arranger mon bureau ou bien mon maison et tout, quand c'est pour tenir qu'on a mon tracier pour que ici tout créer un problème tant il y a un voula. Voulu par la gouverneure du lieu là-bas, Fifi Masuka Saini Marie-Thérèse, en vue d'assainir la province en général et la commune de Dilala en particulier, cette campagne entend s'inscrire dans la durée. L'autorité communale appelle ainsi chaque habitant à faire l'assainissement une responsabilité quotidienne et collective, comme le souhaite le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En vue de canaliser les importantes eaux de ruissellement pendant la saison des pluies, Françoise Mangouijikouaha a sollicité l'intervention de l'Office de voirie et drainage au VDL là-bas. Celui-ci est appelé à procéder à la réfection et au débouchage de certaines canalisations afin de faciliter l'évacuation des eaux et prévenir tout risque d'inondation. Les conseillers communaux de Dilala étaient à nouveau sur le terrain pour sensibiliser la population sur l'assainissement du milieu. Dans l'opération de ce mercredi 19 août, le constat était plutôt décevant malgré les multiples messages de sensibilisation. Oscar Kalambay nous en parle. Sur l'avenue Lusanga, dans le quartier Biachara, le rapporteur du conseil communal de Dilala a conduit une forte délégation de cette institution dans le cadre de l'opération Salongo obligatoire. Le long de cette avenue située au centre-ville, plusieurs maisons commerciales et d'habitation ont laissé leur déventure à la merci des immondices, tandis que certains caniveaux sont complètement bouchés. Une situation qui a déplu aux conseillers communaux. Les conseillers d'Albert Nonda et Jedidia Kakassi, respectivement rapporteurs et questeurs du conseil communal de Dilala, ont exprimé leur désolation face à cette situation. Aujourd'hui, on est du côté Lusanga. Notre constat est amer. Les Salongo, ça se passe le mercredi et le samedi. Apparemment, la population n'arrive pas bien à maîtriser cette information-là. Nous voyons déjà notre gouverneur, son Excellence Fifi Masuka, qui est sur terrain. Nous devons commencer à arranger le devant de nos parcelles, comme nous arrangeons nos maisons. C'est inadmissible de vivre dans une maison sale. Comme nous ne savons pas vivre dans nos maisons sales, que cela sort même de l'extérieur, même au devant de nos parcelles. Les conseils communaux ont une fois de plus lancé un appel à la conscience de la population afin que chacun puisse contribuer à maintenir la commune propre et salubre. Aujourd'hui, mercredi, on a sensibilisé. On a prêché aujourd'hui mercredi. Et les samedis, maintenant on va sanctionner. On demande à la population de nous accompagner. Parce que l'assainissement, c'est l'affaire de tout le monde. Ce que nous devons savoir, les salons ne concernent pas seulement les boutiques, les supermarchés, les maisons d'habillement et autres. Salongo, c'est pour toute la population de Kolwezi. Nous avons besoin, nous voulons que notre ville, nos communes soient revêtues de plus belles robes. Les conseils communaux Morgan et Tridon Chibanda ont également pris part à cette activité. Leur présence visait notamment à prêcher par l'exemple et à encourager la population à s'impliquer davantage dans les opérations d'assainissement. Et pour finir, cette brève nouvelle dans le secteur de l'éducation. À 2 semaines de la rentrée scolaire en RDC, le directeur provincial de l'éducation le Laba 1 interpelle les établissements scolaires sur le respect de la gratuité de l'enseignement. Par ailleurs, Bonaventure Mukubu annonce une descente des inspecteurs dans les écoles pour vérifier l'application de cette mesure, tout en rassurant que toutes les dispositions sont prises pour une rentrée scolaire dans les meilleures conditions.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de la grande édition de votre journal sur les antennes de Mikuba Télévision. Merci de l'avoir suivi. Prenez bien soin de vous. Au revoir.